quelques années, en fait, un peu plus tôt dans l'année, par rapport au fait de lui offrir un tabernacle de louange. Et j'ai envie de vous dire que ce concert de clôture, ce n'est pas un concert de divertissement. Nous nous rassemblons pour offrir à Dieu la louange et l'adoration qui lui est due. Et en faisant cela, nous nous attendons à ce qu'en retour, le ciel soit ouvert en notre faveur. Alléluia. Voilà, je voulais dire ça. Je salue la présence dans la salle du docteur Wemba et de sa famille. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ta présence m'honore. Amen. Nous recevons maintenant un homme de Dieu qui m'a été présenté et hautement recommandé par un de mes très bons amis que vous connaissez. Nous l'appelons souvent l'ami du Saint-Esprit. L'évêque général Albert Confianza m'a rendu de lui le témoignage le plus vibrant. Et pour la première fois, il m'a recommandé quelqu'un en disant il faut que le Gabon le reçoive. Alors, il y a quelques mois, j'ai pris attache avec lui et nous sommes tombés d'accord qu'il viendrait ici à cette convention pour bénir le peuple de Dieu. Ceux qui ont assisté à sa première intervention à l'école du ministère ont encore la bouche ouverte. S'il vous plaît, rassemblez vos mains et recevons le prophète Joe, grâce à la gloire de Dieu. Jésus. Alléluia. Et un servant de Dieu qui venait de chanter avant que l'évêque puisse monter a déjà donné mon message. Cette complémentarité prouve à suffisance que l'Esprit de Dieu veut que je libère ce message. Luc chapitre 10, nous allons lire du verset 30 au verset 35. Luc chapitre 10, nous allons lire du verset 30 au verset 35. La Bible dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, est-ce que tu dépenseras de plus? Je te le rendrai à mon retour. Verset 36, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? J'ai dit Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire aux personnes qui sont à tes côtés un nouveau départ? Dis-leur avec conviction, dis-leur prophétiquement, dis-leur avec joie, dis-leur avec foi. Regarde-les en face, dis-leur encore un nouveau départ. Un nouveau départ. En rentrant dans le contexte de ce texte, un jour, un docteur de la loi s'est levé et a posé une question au Seigneur Jésus. Je parle calmement, mais je vais décoller un moment. Il s'est levé pour poser une question au Seigneur Jésus, lui demandant quel était le plus grand des commandements. Alors Jésus, prenant la parole, il lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même.
La Bible dit que ce docteur de la loi, parce qu'il voulait éprouver Jésus, il lui reposera la question de savoir qui est mon prochain. Alors, c'est voulant expliquer à cet homme, ce docteur de la loi, qui était le prochain que Jésus prendra cette illustration, cette parabole que nous connaissons, la parabole du bon samaritain. Alors Jésus va devoir raconter cette parabole afin de pouvoir faire comprendre à ce docteur de la loi qui était son prochain. Voilà le contexte de ce texte. Mais par la grâce de Dieu, je voudrais le prendre pour qu'il me serve de base afin de communiquer à quelqu'un une pensée que Dieu m'a donnée sur le nouveau départ. Je peux entendre quelqu'un me dire vigoureusement Amen. Quand vous lisez ce texte, la première chose, c'est que cet homme a décidé de quitter Jérusalem pour aller à Jéricho. D'abord, la route a toujours été très dangereuse parce que Jéricho, Jérusalem est à un endroit très élevé, sur une montagne. Mais Jéricho est juste à côté de la mer Morte. Donc, la mer Morte, c'est l'endroit le plus bas de la terre. Nous sommes à moins 500 mètres du niveau de la mer. Donc, vous vous imaginez que la route est vraiment en pente. C'est d'abord une route très dangereuse actuellement pour ceux qui vont en Israël. Mais je m'imagine que cet homme va devoir faire cette route seul. Il va devoir faire cette route seul. Il commence un premier départ qui va le conduire de Jérusalem à Jéricho. Et comme toute personne qui se déplace, il avait sûrement des objectifs, il avait sûrement des choses qu'il voulait atteindre à Jéricho et il s'est décidé de se déplacer. La Bible dit qu'au cours du chemin, quelque chose va lui arriver. C'est des choses que j'appelle les imprévus, les choses qu'il n'avait pas au départ. Et qu'est-ce qui va lui arriver? La Bible dit qu'il va rencontrer des brigands. Et ces brigands vont faire trois choses. Ils vont le dépouiller, ils vont le charger de coups et ils vont le laisser à demi-mort. Je vais commencer mon message bizarrement par vous faire comprendre que par moments dans la vie, quelles que soient nos visions, quels que soient nos objectifs, quelles que soient les capacités qui sont en nous, il arrive que nous rencontrons des imprévus. Il y a des personnes qui ont perdu au cours du parcours leurs parents. J'ai connu des gens qui ont perdu des êtres chers. Il y a des personnes au cours du parcours qui ont rencontré des trahisons. Il y en a qui ont vécu l'abandon. Pendant que je parle, je pense à un général que j'ai vu quelque part dans un des pays africains ici. Il devait effectuer une mission dans son pays. C'est le président qui l'avait envoyé. Et le jour où il devait voyager avec sa famille, il n'a pas voyagé. Pourquoi il n'avait pas voyagé? Parce qu'on lui a donné une autre mission ce jour-là et il devait voyager le lendemain. Et parce que l'ordre de mission avait déjà été donné, il a laissé voyager sa femme, il a laissé voyager ses enfants, il a laissé voyager ses deux parents et ses oncles. Ils ont pris l'hélicoptère et ils étaient en train d'aller à l'intérieur du pays, là où ils devaient finalement exercer ses nouvelles fonctions. Mais une chose lui est arrivée, c'est que ce jour-là, parce que les gens qui le combattaient lui en voulaient, l'hélicoptère a fait un crash. Et ce jour-là, il a perdu ses deux parents, sa femme et tous ses enfants. Je me souviens que ce jour-là, il m'a dit, en fait, il y a des choses, quand ça nous arrive, il n'y a même pas des versets. Il m'a dit, je suis dans une situation où les larmes ne coulent pas. Je ne sais pas qui pleurer. Dois-je pleurer mon père, ma mère ou mes enfants?
Et il était là, il a fait comme une dépression. Il y a comme ça des choses qui nous arrivent par moments dans la vie. Vous rencontrez des brigands alors que vous ne les avez pas prévus dans votre parcours. C'est des gens qui viennent avec une haine, qui se décident de vous tuer, qui se décident de vous amener dans des procès, qui se décident de prendre tout ce qu'ils ont. Parce que vous savez, quand les brigands sont venus dans la vie de cet homme, la première chose qu'ils ont fait, ils l'ont dépouillé. Je suis venu ce soir parler à ces personnes qui ont été dépouillées, qui ont perdu. Je suis venu parler à ces personnes qui ne sont plus dans les conditions qui étaient les leurs auparavant. Les brigands, quand ils arrivent, ils ne dépouillent pas simplement, mais ils donnent aussi des coups qui laissent des blessures. Il est même possible que tu aies rencontré des blessures dans ta vie, que tu as eu à rencontrer des chocs qui ont fait qu'à un certain moment, tu as l'impression que les repères sont perdus. Il est possible que tu es en train de passer par un temps d'abandon, d'adversité. Tu passes par des moments difficiles et tu es en train de te demander qu'est-ce qui est en train de t'arriver. C'est en fait pour toutes ces personnes que Dieu m'a envoyé annoncer un nouveau départ. Ben, quand vous ne m'avez pas dit Amen avec assurance et joie, je le répète encore, je suis venu ce soir annoncer, peut-être pas à ton voisin, mais à toi qui m'écoutes, un nouveau départ. Ben, comme ton Amen ne se rallie pas à l'onction de Dieu qui est dans cette salle, je ne sais pas ce qui est arrivé à ta famille. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ton mariage. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans ton ministère. Je ne sais pas ce qui est arrivé à CRN. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans ta vie professionnelle. Mais Dieu m'a envoyé comme un porte-parole chargé d'une lettre du gouvernement céleste. Je suis venu annoncer à la personne qui croit que Dieu est en ces lieux un nouveau départ. Si j'étais toi, j'allais taper mon voisin de gauche et lui dire un nouveau départ. Si j'ai dit le voisin de gauche est lourd, parle au voisin de derrière. Dis-lui un nouveau départ. Regarde les membres de ta famille, ton époux, tes frères et tes sœurs. Dis-leur à tous un nouveau départ. S'il y a un frère dans cette salle qui t'a vu souffrir, qui t'a vu passer par des moments difficiles, il a vu comment tu as été humilié, cherche-le dans la salle, tape-le dans les mains et dis-lui un nouveau départ. Est-ce que tu peux m'aider à trouver le frère avec qui vous chantez, qui est dans le même département que toi à l'église? Tape-le dans les mains, dis-lui un nouveau départ. Est-ce que vous savez que pendant que je parle, il y a des choses qui sont en train de prendre place maintenant? Vous ne m'aidez pas, vous ne m'aidez pas. Déplace-toi, cherche la personne avec qui vous avez l'habitude de parler. Dis-lui un nouveau départ. Dis-lui c'est vrai que j'ai connu des brigands. C'est vrai que j'ai connu des échecs. C'est vrai que j'ai connu des humiliations. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais dis-lui ce soir un nouveau départ. Alors que je suis en train de parler, je suis en train de voir une maman, je suis en train de voir un papa, je vois un jeune homme, je vois une jeune fille qui est passée par des moments d'humiliation, d'échec, mais c'est pour toi que je suis en train de prophétiser un nouveau départ. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen glorieusement béni? Est-ce que tu sais que pendant que tu es en train de dire amen, je suis en train de voir des choses être en train de prendre place dans ta vie? Tu ne comprendras pas ce qui est en train d'arriver. Je suis venu parler aux gens qui ont échoué. Je suis venu parler aux gens à qui janvier a refusé des choses, à qui février a bloqué des choses. Je suis venu parler aux gens à qui mars n'a pas donné. Tu es passé par des moments difficiles, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Je ne sais pas pourquoi cette convention est organisée au mois de décembre. Or, le mois de décembre, c'est le mois charnière entre l'année finissante et l'année qui commence. J'annonce à quelqu'un que la convention va terminer. Dieu est en train de clôturer avec certaines choses et Dieu est en train d'inaugurer avec certaines choses.
prophétique. Est-ce que je parle à une femme qui est prophétique? Si j'étais toi, je devais même commencer à danser sa musique. Si j'étais toi, je devais même commencer à sauter sans tremplin. Si j'étais toi, je devais même commencer à me réjouir avant que le miracle n'arrive. Parce que pendant que je parle, j'annonce qu'il y a un nouveau départ dans ton mariage. Il y a un nouveau départ dans ta santé. Un nouveau départ dans ta beauté. Un nouveau départ dans tes relations. Un nouveau départ dans ta vie. Est-ce que tu sais que Dieu a commencé quelque chose de grand dans ta vie? Oh, quelqu'un ne me donne pas l'amen que j'attends. Quelqu'un ne me convainc pas avec son amen. Écoute-moi, si ton voix, dans le royaume de Dieu, il n'y a que trois manières de prendre le départ. J'ai déjà commencé. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que trois manières de prendre le départ. Ésaïe chapitre 40 dit: les adolescents se lassent, les jeunes gens se fatiguent, mais ceux qui s'appuient sur l'Éternel, ils renouvellent leur force. Mais on ne cite que trois manières. La Bible déclare: ils marchent et ils ne se fatiguent pas. 2. La Bible dit: ils courent et ils ne se lassent pas. Il y a des gens qui vont démarrer en marchant, mais il y a des gens, leur nouveau départ, ce sera en courant. Mais je vous informe que celui qui marche n'a pas fait un miracle. Je vous informe que celui qui court n'a pas fait un miracle. Mais Dieu me dit d'annoncer à quelqu'un: toi tu ne vas pas marcher parce que ton père a déjà marché. Toi tu ne vas pas courir. Je suis en train de voir des gens qui vont. Je te vois en train de démarrer, mais toi tu ne démarreras pas en marchant. Je répète que toi tu vas démarrer en courant. Toi tu vas démarrer en sautant. Je suis en train de voir les enfants de CRN. Je suis en train de voir les gens qui sont dans le business. Je suis en train de voir les gens qui sont dans le ministère. Et Dieu me dit de vous dire: vous ne marcherez pas. Dis à ton voisin: je ne vais pas avoir un nouveau départ en marchant. Dis à ton voisin: je ne vais pas avoir un nouveau départ en courant. Dis à ton voisin: je vais commencer un nouveau départ en volant. Dans cette salle, est-ce qu'il y a des aigles dans cette salle? Je déclare que Dieu te fasse voler. Je déclare que ton ministère vole. Je déclare que ta santé vole. Celui qui me dit amen reçoit x2. Et là, je vois même des gens qui montent sur les chaises. Oh, je déclare que à la hauteur de tes combats, que Dieu te fasse voler. Je déclare que Dieu te fasse voler. Ton amen n'est pas un amen des gens qui croient dans ces choses. Je suis en train de déclarer que les choses qui ont pris du retard, les choses qui allaient lentement. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Est-ce que je peux parler? Dans l'arithmétique de Dieu, quand il veut amener quelqu'un dans une nouvelle étape, Dieu fait l'addition. Je suis avec vous. Je reprends. Dans l'arithmétique de Dieu, quand il veut amener quelqu'un dans une nouvelle étape, il fait l'addition. Mais quand Dieu se rend compte que l'addition va te mettre en retard, Dieu passe par une nouvelle forme, il multiplie. Est-ce que je peux annoncer une parole? Je peux annoncer une parole. Je ne sens pas des gens qui disent prophète avance. Je ne sens pas des gens qui me disent prophète parle. Je ne sais. Oh, là où ton père a connu l'addition, que Dieu te multiplie. D'ailleurs, je suis en train de bénir Dieu parce que Abraham est mort à 175 ans. Mais quand Isaac est venu, lui, il est mort à 180 ans. Mais quand Jacob est venu, il est mort à 185 ans. Je suis en train de dire que là où ton père s'est arrêté, dépasse. Là où ta mère s'est arrêtée, dépasse. Là où les personnes de ton quartier se sont arrêtées, je déclare, toi tu vas voler, dépasse.
Tu suis la parole comme tu veux. La première raison qui me pousse à croire que tu vas connaître un nouveau départ, je rentre dans mon texte. La première raison qui me pousse à croire que tu as un nouveau départ, dis avec moi, mes ennemis ont des faiblesses. Oh. Dis à ton voisin, la première raison qui me pousse à croire qu'il y a un nouveau départ dans ma vie, dis-lui, c'est parce que mes ennemis ont des faiblesses. Mets ta main droite en l'air. Toi qui passes par des moments de combat, d'humiliation, je ne sais pas quoi. Regarde les sorciers de ta famille et déclare que mes ennemis ont des faiblesses. Ces derniers jours, je suis en train de dire que quand le diable ferme toutes les portes dans ta vie, ne pleure pas, ne tremble pas, ne te lamente pas. Je peux y aller? Quand le diable ferme toutes les portes dans ta vie, ne t'agite pas. Ce que tu dois faire, c'est d'essayer encore les poignets. Je reprends. Quand il a fermé partout, au lieu de commencer à dire Dieu, tu es où? Commence à essayer les poignets. Tu vas te rendre compte que Satan, dans sa satanité, il a des faiblesses. Quand tu seras en train d'essayer les poignets, tu te rendras compte qu'il y a au moins 2 poignets qu'il a oubliés. Si vous me dites Amen, je vous prouve ça. Est-ce que vous savez que le jour où Jésus est mort, le diable a pris, quand on a mis le corps dans le tombeau, le diable s'est rassuré que la porte là était fermée. On a mis une grosse pierre et on a mis des brigands. Et je crois qu'il a même posé la question aux démons. Est-ce que la porte c'est où encore? Non, vous n'êtes pas avec moi, on prêche ensemble. La porte du tombeau est fermée. Je vois que tous les démons ont dit oui, général. La porte est fermée. Après, ils demandent où est Pierre, où est Jean, où est Jacques. Parce que Satan voulait se rassurer de 2 choses. La première, que Jésus ne ressuscite pas. Mais la deuxième, que la bonne nouvelle ne soit pas annoncée. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis la peur dans les disciples. Et eux aussi se sont retrouvés dans une maison fermée. Et Satan était convaincu qu'il a fermé toutes les portes. Mais ce qu'il ne savait pas, dit encore, mon ennemi a des faiblesses. Ce que Satan ne savait pas, c'est que dans sa satanité, il a toujours des portes qu'il oublie. C'est comme ça que Jésus est resté au tombeau le premier jour. Il est resté au tombeau le deuxième jour. Mais comme il avait oublié de fermer la porte de là, la Bible déclare au troisième jour, Dieu a déployé sa toute puissance. Et celui qui était dans le tombeau est ressuscité. Il est vivant, il est ressuscité. Et pendant que nous prêchons, il est assis à la droite du Père. Et bientôt, il est en train de revenir dans la gloire. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, nous allons aller le rejoindre dans la gloire. Mais écoutez-moi, la deuxième porte que Satan avait négligée, ce sont les mamans. Les mamans sont où? Les mamans sont où? Vous vous imaginez, il a bloqué de ce côté, il a bloqué de ce côté, mais il a oublié les mamans. Or, les mamans sont les messagères de la bonne nouvelle. Et quand il a négligé les mamans sont allées au tombeau. Or, les mamans ne sont pas comme les papas. Parce qu'un papa, si tu lui demandes comment était la rencontre, il va dire ça va. Mais si tu demandes à une maman met toujours sel, piment, épices.
Voilà pourquoi toutes les femmes qui sont encelées, comme l'a dit l'archevêque, vous êtes une armée et Dieu a décidé, après cette convention, les mamans, vous êtes où avant que je parle? C'est pour ça que l'archevêque a dit, derrière l'évêque, Dieu a donné les mamans. Maman, écoutez-moi, le Seigneur va vous traumatiser avec des bénédictions. Il va vous choquer avec sa faveur. D'ailleurs, pendant que je parle, je suis en train de voir quelqu'un, tellement que Dieu va lui faire du bien, il sera lui-même choqué et il choquera ses ennemis. Je rentre dans le texte. Écoutez la faiblesse des ennemis de cet homme. Cet homme, il a rencontré des brigands lors de son premier départ. La Bible déclare que les brigands l'ont dépouillé. Ça, ce n'est pas grave. La Bible déclare que les brigands l'ont frappé. Ça, ce n'est pas grave. Mais la première erreur des brigands, c'est qu'au lieu de tuer cet homme, la Bible dit qu'ils ne l'ont pas tué, ils l'ont laissé. On l'a laissé entre la vie et la mort. La première raison qui me pousse à croire que tu as un nouveau départ, c'est que tu es vivant. Oh. Il y a des morts dans cette salle, il y a des morts dans cette salle. Mets ta main, essaie d'abord si dans tes narines il y a de l'air. Il y en a? Il y en a? La raison qui me pousse à croire que 2018 tu vas vivre un nouveau départ, c'est parce que tu n'es pas mort en 2017. La Bible déclare, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Je suis venu dire à quelqu'un, parce que tu vis, tu te marieras. Parce que tu vis, tu évolueras. Parce que tu vis, tu monteras. Parce que tu vis, tu évolueras. Oh. Regarde ton voisin, dis-lui, ils ont mis le poison, je ne suis pas mort. Erreur. Ils ont amené des combats, je ne suis pas mort. Erreur. Ils m'ont amené dans des combats, mais je ne suis pas mort. Erreur. Et parce que tu es... Vous savez, la Bible dit que l'homme était entre la vie et la mort. Demi-mort n'est pas mort. Demi-mort, c'est demi-mort. Moi, je pense que pendant que la mort venait, alors qu'il n'avait plus rien, il criait, je vivrai, je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Aide-moi à saluer 4 personnes et à leur dire, je suis vivant, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je parle aux vivants qui sont dans cette salle. Je parle aux mamans qui ne sont pas mortes. Je parle aux jeunes gens qui ne sont pas morts. Dieu va vous accorder un nouveau départ parce que vous êtes en vie. Dieu va vous accorder un nouveau départ parce que vous êtes en vie. Dis à tes ennemis que parce que vous m'avez amené tous les problèmes, mais parce que je respire, erreur. Pourquoi je te vois en train de prophétiser ces choses avec lenteur? Ces choses-là, on les prophétise. Écoute-moi, même si le dos te fait mal, le pied te fait mal, tu as même pris des cachets avant de venir ici. Ce qui compte, ce n'est pas la santé d'abord. Ce qui compte, c'est que le cœur continue à fonctionner. Voilà pourquoi ne vous moquez jamais d'une personne qui est encore vivante. Elle est très dangereuse. Parce qu'une personne vivante, même quand elle n'a rien, elle peut tout avoir. Bon, quand vous ne dites pas amen, j'atterris. La deuxième erreur des ennemis de cet homme, ils ne l'ont pas tué. Vous savez, il y a des gens, quand vous n'arrivez pas à le tuer, vous devez faire une autre opération. Vous savez, l'opération que ces brigands n'ont pas fait, normalement, on devait le laisser à demi-mort, mais dans la brousse. La Bible déclare, ils l'ont laissé à demi-mort, mais sur le chemin.
d'abord à ton voisin, mon ennemi a commis l'erreur de me laisser sur le chemin. Dis-lui encore, mon ennemi a commis l'erreur de m'abandonner sur le chemin. Or, le Seigneur Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu vois l'erreur de tes adversaires. Au lieu de te tuer, ils ne t'ont pas tué. Mais au lieu de te faire sortir dans la voie de Dieu, au lieu de te laisser, ils t'ont laissé encore dans la prière. Malgré les problèmes, tu es là à la chorale. Malgré les problèmes, tu es là au protocole. Malgré les problèmes, tu es là à l'évangélisation. Malgré les problèmes, malgré les échecs, tu n'as pas abandonné Dieu. Malgré le fait que tu n'as pas de mariage, mais tu continues à être zélé dans la voie de Dieu. Je suis venu te dire, je n'ai pas d'argent, mais je suis toujours sur le chemin de Dieu. Par moments, j'ai envie de danser. Est-ce que je peux prêcher comme je sens? Parce que j'ai l'impression d'être trop étranger. Est-ce que je peux prêcher comme je sens? Can I preach like I feel? Donc je peux prêcher en sautant, en dansant. Ils nous ont combattus, mais nous sommes toujours attachés à Jésus. Ils ont parlé, mais ils n'ont pas réussi à nous faire sortir du chemin. Jésus. Ils ont fait des complots, mais ils n'arrivent pas à nous déraciner. Et Dieu m'a dit de te dire, parce que tu es resté sur le chemin, parce que tu es resté fidèle à l'église, parce que tu es resté fidèle à cette œuvre, parce que tu es resté attaché à l'homme de Dieu, malgré les multiples difficultés dans lesquelles tu es passé, je suis là pour prophétiser maintenant. Can I prophesy? Can I prophesy? Kakakoshi. L'homme était là. Mourir, il ne veut pas mourir. Quitter le chemin, il ne veut pas quitter. Dis d'abord à ton voisin, mourir, je ne meurs pas. Dis-lui, quitter aussi le chemin, je ne quitterai pas. Dis-lui encore, dis même à celui de derrière, parce que celui d'à côté, il est lourd. Dis-lui, mourir, je ne mourrai pas. Dis-lui, quitter le chemin, je ne quitterai pas. Dans cette œuvre, nous sommes collés, serrés, cimentés, bétonnés. Dans le travail de Dieu ici, nous sommes collés, serrés, cimentés, bétonnés. Dans mon département là, même si vous dites que oh, il n'a pas de beaux habits, collés, serrés, cimentés, bétonnés. Est-ce que je parle aux ouvriers qui servent Dieu malgré les moments difficiles? Vous êtes où? Vous êtes où? Je commence à vous bénir. Vous êtes où? La Bible déclare, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. C'est l'œuvre de ton Père qui te bénira. Je suis en train de déclarer que parce que tu as servi Dieu toute l'année, que Dieu te surprenne avec des surprises agréables. Come on, brother. Yeah. Écoutez-moi. On l'a laissé. On reprend encore. La première erreur, ils ont fait quoi? Je vais prêcher avec vous. La première erreur, ils ont fait quoi? La
La deuxième erreur, ils ont fait quoi? Respire d'abord. Dis première erreur. Maintenant, regarde où tu es. Dis à ton voisin, tu vois où je suis? Dis-lui deuxième erreur. Je peux terminer? Je peux terminer? La Bible déclare qu'un sacrificateur qui passait par là, il a vu l'homme, il a réfléchi. Selon tout ce qu'il a appris de la sacrificature, il a conclu que cet homme ne vivra plus. Il a laissé passer. La Bible dit un lévite, sûrement qui venait en train de chanter. Il était en train de célébrer, il célébrait. Mais quand il a regardé l'homme, sûrement il s'est dit prophétiquement et artistiquement, cet homme ne vivra plus. Moi je pense qu'entre les deux, il y avait un juriste. Sûrement il a dit, vu que, attendu que, sous prétexte que, nonobstant, cet homme ne vivra pas. Écoute-moi, il y a plusieurs personnes qui ont déjà fait des conclusions sur ta vie. Quand ils te regardent, ils disent il ne vivra plus. Commence à rire de joie parce que je prophétise. Il y a des gens, quand ils te regardent, ils sont en train de dire cet homme n'ira pas loin, ce ministère n'ira pas loin, notre évêque n'ira pas loin, nos églises n'iront pas loin. Ils sont en train de clôturer, de conclure. Quand ils te regardent par terre, ils disent mais ce soir, je suis venu te dire, toutes les personnes qui t'ont abandonné, toutes les personnes qui t'ont délaissé, toutes les personnes qui t'ont négligé, laisse-les passer. Est-ce que tu peux prendre ta main gauche et dire, même l'homme qui avait voulu m'épouser, après qui a dit, oh non, je pense que tu n'es pas la bonne femme, et lui, et son français, regarde-moi, toutes les personnes qui priaient avec nous à CRN et qui ont pensé nous abandonner, et eux, et leur argent, et tout ce qu'ils avaient, toutes les personnes qui étaient tes partenaires dans les affaires et dans le ministère, quand ils t'avaient regardé, ils avaient dit que toi tu n'iras pas loin. Ils t'ont laissé, et toi, et ton argent. Oh, ce soir, regarde, dis, ces partenaires-là, et eux, et leur argent. Oh, je pensais que les hommes de Dieu, parce que ce sont les hommes de Dieu qui vivent souvent les abandons. Je pensais qu'un homme de Dieu va s'élever, il va se rappeler des personnes qu'il avait abandonnées au milieu du parcours et il va dire ces personnes-là, parce qu'elles m'avaient abandonné, selon leur conclusion, elles avaient pensé que moi je n'irais pas loin. Et eux, et leurs français, et leur argent, et leur conclusion. Passent avec leurs conclusions, qu'elles se rappellent également qu'elles ne sont pas les dernières personnes que Dieu a prévues sur ton chemin. Parce que après le sacrificateur, après le lévite, ma Bible me dit, je sais que mon Rédempteur est vivant.
Écoute-moi. Dis-leur avec foi. Dis-leur quand ils sont passés là, qu'ils passent. Non, je crois que je vais arrêter, vous n'êtes pas prêts à me suivre. Dis avec moi, ceux qui sont passés, qu'ils passent. Ils ne sont pas les derniers. Maintenant, dis avec moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Lui, il laisse d'abord les autres passer. Il laisse d'abord les moqueurs passer. Il laisse d'abord les jaloux passer. Il laisse d'abord les gens qui ont la haine passer. Et quand il est passé, la Bible dit, il arrivera dans la suite des temps où la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée. Mais vous savez, elle sera élevée où? Au-dessus de toutes les autres montagnes. Ça veut dire que Dieu laisse d'abord les autres montagnes s'élever. Et quand il est sûr que toutes les montagnes se sont levées, alors là, mon Rédempteur est vivant. Il ne se lève pas le premier, il ne se lève pas le deuxième, il ne se lève pas le troisième. La Bible déclare que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le Père. Est-ce que je peux évoluer? Personne ne m'a dit avance prophète. Personne ne m'a dit parle prophète. Écoutez, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer rapidement. Quand vous lisez ce texte, vous avez un très bon enseignement sur le relationnel, relationship. Cet homme a rencontré 3 catégories de gens. Il a rencontré les brigands, il a rencontré le sacrificateur et le lévite dans un même groupe, et il a rencontré un samaritain. Écoutez-moi, il y a des gens, quand vous les rencontrez dans la vie, elles vous prennent tout ce que vous avez. Vous pouvez avoir Dieu, vous avez une vie de prière. À cause du fait que vous les rencontrez, vous ne craignez plus le Seigneur. Dis avec moi, ce sont les brigands. La deuxième catégorie des gens, c'est le sacrificateur et le lévite. C'est des personnes qui viennent dans ta vie, qui viennent dans ton ministère. Ils n'ajoutent rien, ils ne retranchent rien. Ils te laissent au même niveau où ils t'ont trouvé. Ces gens l'ont trouvé par terre, ils l'ont laissé par terre. Et la troisième catégorie, c'est le samaritain. Lui, quand il est arrivé, il a trouvé l'homme par terre. Mais la première chose qu'il a fait, il a mis sur sa monture. Je peux prophétiser. Dans ce nouveau départ que Dieu te donne, que Dieu n'amène pas dans ta vie les gens qui viendront te détruire. Donne-moi un amen charismatique. Que Dieu n'amène pas dans ta vie les gens qui viendront pour ne rien apporter. Je suis en train de voir une nouvelle génération de gens, des personnes, quand elles viendront dans ta vie, c'est pour amener un shift, c'est pour amener un plus, c'est pour amener... Oh! Est-ce qu'il y a une sœur qui est ici? Je vois un mariage qui va venir. D'un homme qui ne viendra pas te faire passer le temps. Mais quand il viendra dans ta vie, c'est pour te relever et te catapulter dans la gloire. Mets ta main droite en l'air. Dis avec moi, au nom de Jésus, je ne rencontrerai plus des brigands. Dans mon nouveau départ, je ne rencontrerai plus le samaritain et le sacrificateur et le lévite. Ceux qui n'emmènent rien dans ma vie. Prophétise, dit dans mon nouveau départ, que Dieu attire vers moi des personnes qui viendront amener un plus, un avancement, un shift, une progression dans ma vie. Dieu m'a envoyé dire à cette église, Dieu m'a envoyé dire à toutes les personnes qui sont passées par les moments difficiles, il y a un samaritain après cette convention qui va te rencontrer. Tes ennemis ont cru qu'ils t'ont mis par terre. Tes ennemis ont cru qu'ils t'ont enterré. D'ailleurs, je t'informe
même quand les hommes te jettent, le problème n'est pas qui t'a jeté. Le problème, c'est quand on t'a jeté où tu es allé tomber. Savez-vous qu'il y a un homme qu'on allait enterrer quelque part? La Bible déclare que pendant qu'on allait l'enterrer, les ennemis sont venus en cascade. Et quand ils sont venus, ceux qui allaient l'enterrer l'ont trouvé inutile. Ils l'ont jeté parce qu'en fait, il était un cadavre. Mais le problème n'est pas quand est-ce qu'on l'a jeté et qui l'a jeté. Le problème, c'est que quand on allait le jeter, la Bible dit qu'il est tombé en contact avec les eaux d'Élysée. Et un nouveau départ a commencé dans ta vie. Dis à ton voisin, même si on m'a rejeté, ce n'est pas grave. Dis-lui, là où je suis allé tomber, c'est ça qui est grave. Écoutez-moi, je sens que je dois terminer. Quand le Samaritain est arrivé dans la vie de cet homme, il est venu avec deux choses. Il est venu avec le vin et il est venu avec l'huile. Je rejoins le message du pasteur Luc. Le nouveau départ ne commence que quand tu rentres en contact avec l'huile. Il n'y a pas de nouveau départ là où le Saint-Esprit n'a pas encore fait son travail. Voilà pourquoi hier, nous avons passé un temps où Dieu nous a traumatisés avec l'onction. Et je vous informe que ce soir encore, le Samaritain va nous choquer. Il y a des gens qui seront bousculés par l'onction dans cette salle parce que le principe est le même. Quand le Samaritain arrive, le nouveau départ ne se fait pas sans ces deux choses, le vin et l'huile. Je n'ai pas le temps pour vous expliquer ça. Mais je vais vous dire que l'huile, c'est l'image de l'esprit. Mais le vin, c'est le symbole de la joie. Je peux vous dire une chose. Vous n'êtes pas prêts. Ce que je vais vous dire maintenant, si tu es à côté d'un voisin sérieux, déplace-toi. Tu es à côté d'un voisin qui te met mal à l'aise, déplace-toi. Je peux y aller? Je peux y aller? Dans la restauration ou en fait, quand on parle de nouveau, ce mot nouveau est attaché au terme restauré. Ça veut dire une chose a existé. Après, maintenant, elle s'est dégradée, elle s'est abîmée. On redonne à cette chose la même chose. En fait, on lui redonne l'éclat qu'elle avait avant. Je suis avec vous. Suivez-moi bien. Or, dans la restauration divine, il y a un principe qui dit, retenez ce principe. Quand Dieu restaure, la chose restaurée est toujours supérieure en qualité et en quantité par rapport à la première. Vous ne m'avez pas compris. En fait, le nouveau départ, c'est une restauration. Et la restauration a toujours été supérieure en qualité et en quantité par rapport à la première. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Bon, maintenant nous allons prendre les bénédictions en cascade. Ce que Dieu va faire dans ta vie ne sera pas comparable à ce que tu étais avant.
La gloire qui est en train de venir. Je vois des gens qui ne disent pas, mais écoutez. Suivez-moi, suivez-moi. Amen dans un culte prophétique, c'est comme le yes sur le téléphone. Tu peux avoir un bon téléphone et composer le numéro ou écrire un message. Si tu n'as pas appuyé sur yes, ça n'est pas parti. En réalité, pendant que tu es en train de dire Amen, tu es en train de mettre en activation la chose. Je déclare que tu iras loin. Je déclare que Dieu est en train de te donner une gloire que tu n'avais pas auparavant. Dieu va te redonner la plus grande valeur plus que celle que tu avais. Ton ministère sera restauré doublement. Ton mariage sera restauré triplement. Et ton business sera multiplié fois 4. Je te vois prendre une vitesse que tu n'avais pas auparavant. D'ailleurs, pendant que je parle, je te dis que tu ne couriras plus, tu ne marcheras plus, tu voleras. Bon, je vous sens fatigué, j'arrête. Dis d'abord à 4 personnes, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai très chaud. Dis d'abord à 4 personnes, tu vas m'oublier. Dis-lui, tu vas m'oublier. Dis-lui, tu vas m'oublier. Parce que je ne serai pas semblable à la première personne. Je serai différent. Écoutez. J'ai envie de vous raconter une chose. Mais vous n'êtes pas prêts. Écoutez, Shadrach, Meshach et Abednego sont jetés dans le feu. Moi, je n'aime pas trop dire qu'ils ont été jetés dans le feu. Parce que la Bible déclare que ceux qui allaient les jeter, le feu les avait brûlés quand ils se sont approchés. Je n'entre pas dans ce débat, le docteur va nous expliquer. Mais ma question, c'est comment étaient-ils entrés dans le feu? Parce que ceux qui le jetaient étaient déjà morts avant de les jeter. Mais bref, on les a jetés dans le feu. Quand ils arrivent dans le feu, la Bible dit que le roi qui les avait jetés, il fait des calculs. Parce que quand il se lève, il regarde dans le feu, ça devait être un très bon mathématicien. Mais curieusement, il fait 1, 2, 3. Il ne comprend pas comment est-ce qu'il a jeté 3 personnes, mais il y a 4. Il reprend les calculs. 1, 2, 3. Mais chaque fois qu'il arrive à 3, il constate qu'il y a une 4e personne. Mais bref, il se rend compte que la 4e personne a un visage semblable à un fils de Dieu. Je n'entre pas dans ce détail. Mais bref, à la fin, il se décide de les faire sortir. Ses calculs sont encore bouleversés parce que quand il les regarde dans les feux, il voit 4. Et quand il les fait sortir, ils sortent à 3. La 4e personne qui avait le visage du Fils de Dieu est restée dans le feu. Si tu me dis prophète, parle, je parle. En fait, la 4e personne est restée dans le feu parce qu'elle savait qu'après Shadrach, Meshach et Abednego, toi aussi tu passeras par le feu. C'est pour ça qu'elle est allée t'attendre là-bas. Dis-lui, leur feu ne me fait pas peur parce que le propriétaire du feu est dans le feu. Bon, tout ça là c'est bien. Maintenant écoutez-moi. Quand on a jeté, ça c'est très important parce que je voudrais vous bénir. Quand on jette Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu, ils avaient, la Bible précise, ils avaient les mains liées et les pieds liés et ils avaient des caleçons. Ok? Ok? Mais quand on les fait sortir du feu, on constate que le feu a brûlé les liens des mains, le feu a brûlé le lien des pieds, mais le feu n'a pas brûlé leurs caleçons et eux-mêmes ne sentaient pas l'odeur du feu.
C'est là que quand je lis la Bible, je comprends ça, je fais waouh! Écoutez-moi, quel est ce feu qui peut brûler un homme tel que je suis là? Le feu brûle, le feu choisit quoi brûler et quoi ne pas brûler. Donc le feu brûle les liens des mains, le feu brûle les liens des pieds, mais le feu ne brûle pas les caleçons. Donc un feu sélectif. Je vais vous répondre. En fait, le feu avait brûlé les liens des mains et des pieds parce que les liens des mains et des pieds appartenaient à leurs ennemis. Mais comme leurs caleçons leur appartenaient à eux, le feu a laissé ça. Je déclare que tout ce que tes ennemis ont fait lié à ta vie, ça va te lâcher. Pourquoi tu ne m'as pas donné un amen en sautant? Lien de famille, lien de blocage, lien de ceci, lien de réclamation. Dans la restauration de Dieu, tout ce qui appartient à tes ennemis va te... Mais tout ce qui t'appartient à toi, tout ce qui est que Dieu avait prévu pour toi, ta beauté, ton mariage, ta santé, ton business, ta carrière politique, tout ce qui t'appartient ne brûlera pas parce que le feu de l'ennemi ne peut pas brûler ce qui est à... Regarde ton voisin, dis-lui voisin, la pauvreté de ma famille va m'abandonner. Restez debout, je termine. Je peux y aller? Suivez-moi très bien. Ça, j'en parle sérieusement. Restons debout et regardez-moi avec un air sérieux. Les gens viennent à l'église avec le but que Dieu leur donne un nouveau départ. Nous tous, nous sommes en train de dire nouveau départ, nouveau départ. On nous a même chanté tout à l'heure, nouveau départ. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Quand le Samaritain a restauré l'homme, ce que le Samaritain a fait, docteur, il a pris l'homme, il a mis sur sa monture, l'homme était content, ses plaies étaient bandées, il avait de l'huile, mais il a conduit dans une hôtellerie et il a laissé entre les mains d'un hôtelier. Tout ce que Dieu fera dans nos vies comme nouveau départ, il faudrait que ça ne nous détache pas de notre hôtellerie et de notre hôtelier. Ah. Ça devient difficile. Je reprends. Dis à ton voisin, le nouveau départ ne se vit que dans une hôtellerie. Sous la supervision d'un hôtelier. Dis-lui, quand tu te détaches de ton hôtellerie et de ton hôtelier, il est possible que les brigands te retrouvent encore parce que les brigands sont sur la route. Ça devient intéressant. Dis avec moi, mon hôtellerie c'est CRN. Dis avec moi, mon hôtellerie c'est CRN. Dis avec moi, mon hôtelier c'est celui que Dieu a placé sur cette hôtellerie. Dis avec moi, quelle que soit la bénédiction, la gloire, la richesse que Dieu me donnera, je promets de ne pas me détacher de mon hôtelier et de mon hôtellerie.
que beaucoup de personnes, Dieu leur donne un nouveau départ, mais à la fin de l'année, ils vont encore demander un autre nouveau départ. C'est le fait que quand tu as eu le nouveau départ, tu ne l'as pas gardé à l'endroit où tu devais le garder et sous la supervision de la personne qui devait. Je descends. Mon frère, viens. Viens. L'autre qui est bras croisés. Dieu te bénisse. Donnez-moi un micro sans fil. Je vais entrer dans les ondes prophétiques. Aidez-moi. Can I prophesy? Brako shakara brashinda rebrasunte rebosha. Loki proka rikariabo shaka. J'attends le micro et un frère qui va commencer à m'aider à circuler. Parce que, évêque, vous me permettez, je peux entrer dans l'onde prophétique. De toutes les façons, ce qui est important, c'est d'abord la parole. Je l'ai prêché. Mais maintenant, je vais couler. J'attends ce micro. Vous commencez par le frère. J'ai entendu tout à l'heure quand tu travaillais avec Daddy. Ton Daddy, on t'a cité prophète. Tu es un prophète. Mais pourquoi, j'ai entendu, on a dit prophète ange. Tu t'appelles ange. Mais pourquoi moi j'entends Emmanuel? C'est mon nom. Rakoshaka Rabrasha. Vibrashaka Rabrusha. Robresaka. Loka Prasha. Can I prophesy? Il y a suffisamment de concentration d'onction ici. Le ciel est déjà descendu. Même les plus courts peuvent toucher le ciel. En réalité, pendant que je te regarde, je suis en train de voir deux choses. La première, Dieu me confirme ton ministère prophétique. Mais la deuxième chose, je suis en train d'entendre Dieu me dit, parle à Emmanuel, qui ne se détache jamais de l'homme de Dieu. La troisième chose, écoute-moi. Dans la révélation, il y a deux parties. Ou je vais dire, dans la prophétie, il y a deux parties. Il y a la partie révélation et il y a la partie instruction. La plupart des fois, nous nous attachons à la révélation. On a donné mon nom, on a donné mon numéro. Ces choses, c'est bien. Mais ce qui est important dans une prophétie, ce n'est pas d'abord la révélation. Même si j'ai dit tu t'appelles Emmanuel, c'est bon, je te localise. Mais mon problème n'est pas que tu retiennes qu'on a cité Emmanuel. Le problème, c'est que tu retiennes les instructions. Parce que ce qui fait qu'une prophétie se réalise dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas ce qu'on a révélé. Oh, on a cité des détails sur ma vie. C'est bien, mais ce n'est pas important. C'est l'instruction qui est importante. Attache-toi à cet homme. Parce que ce que je suis en train de voir, je vois l'homme de Dieu entre toi et une femme. Je n'ai pas dit que tu es marié. Je ne sais pas si tu l'es ou pas. Mais j'entends, Dieu me dit, il veut élever deux personnes dans la ville où vous êtes. Il veut élever Emmanuel et Isabelle. Tu connais Isabelle? Je connais effectivement une Isabelle, ma belle-sœur. Ta belle-sœur, elle a aussi la grâce prophétique. Mais je vois que le prophète est au milieu de vous et vous êtes en train de monter. Vous prenez de l'envol et Dieu me dit, donne ce message aussi à Isabelle. Dis à Isabelle que Emmanuel, je ne sais pas pourquoi vos noms se terminent avec les L, Emmanuel et Isabelle, Dieu vous a... Pourquoi tu mets ta main à la bouche? Viens. Passe-le le micro. Tu as dormi aujourd'hui en retard. C'est vrai. Très tard. Je te donne l'heure à laquelle tu as dormi. Quand tu as dormi, à l'heure, il était 3h07 et 17 secondes. À
à 1h du matin, il y a un homme qui a prophétisé, qui a déclaré une parole de bénédiction sur ta vie. À 1h du matin, il était en train de pleuvoir. Amen. Et cette personne était habillée en blanc. C'est vrai. Can I prophesy? Je sens que je vais traumatiser des gens maintenant. Je sens que je vais prophétiser des gens. Mets ta main à l'air, dis je suis prophétisable. Dis encore plus fort, je suis prophétisable. Pendant que l'évêque est en train de marcher, donnez-moi 3 papiers et un stylo. Je vais lui écrire quelque chose. Parce que c'est très sensible, je préfère écrire ça comme ça, que ça reste quand je vais descendre et que je serai calme. Je vous en donnerai l'explication. C'est juste pour que je n'oublie pas ce que je vois. J'ai dit 3. Donnez-moi un support. Vous-même là, pourquoi Satan est en train de combattre vos finances comme ça? Vous êtes passé par un temps de beaucoup de blocages. Parce que pendant que vous êtes en train de donner, je suis en train de voir les mains comme être entourées des toiles d'araignée. Évêque, c'est discret. S'il vous plaît, puis-je vous demander de vous avancer? Avec tout le respect. Vous connaissez? Vous connaissez? Vous connaissez? Gardez. Vous connaissez? Je vais vous donner le message clairement parce qu'il ne faut pas que j'oublie les autres détails, je vais vous donner après. Ce groupe ici, et les personnes qui étaient attachées à cette personne ont décidé de vous combattre pour vous séparer de cette personne. Vous comprenez ça? Parce que cette personne, Dieu l'a placée sur votre chemin pour cette période. Mais on est en train de tout faire pour que ça, les autres détails, gardez bien ces papiers. Quand je serai calme, je vais commencer à vous expliquer avec les détails. C'est juste que je n'oublie pas. Can I prophesy? J'étais dit le matin que j'avais besoin de parler à ton épouse. Elle est où? Madame, son épouse, comment elle s'appelle? J'ai dit Célie. Célie. Avancez. Oh, il y a des moments où le prophétique devient intéressant. J'ai dit que j'étais en train de voir une flèche qui vous a raté, vous qui a raté Céline et qui allait toucher à un garçon. Et je vous ai demandé de venir avec le garçon. Parce que ce que je voyais, c'est comme un combat terrible. En fait, le même combat t'a poursuivi aussi toi, quand tu étais tout jeune. C'est comme ça que le diable t'a beaucoup combattu. Tu étais quelqu'un de maladif. On t'a déjà dit ça? En fait, ce qui t'avait sauvé quand tu étais petit, personne n'est là pour le confirmer. En fait, ce qui t'avait sauvé quand tu étais petit, ce sont les prières de Alpha. Alpha, c'est qui? Prenez le micro. Can I prophesy? Vous ne m'encouragez pas. Can I prophesy? Alpha, c'est vous. En fait, vous n'êtes pas Alpha. Il y a des personnes qui vous appellent Alpho. Mais Alpho et Alpha viennent de Alphonsine. Yes. C'est la vérité. Est-ce que vous reconnaissez que ce frère était très malade? C'est vrai. Il était très maladif. Très vrai.
voyez le même combat qui était dans sa vie quand il était jeune. Oh. C'est la vérité. Attendez, quand vous avez dit c'est la vérité, j'entends Esther. Esther, c'est qui? C'est ma dernière fille C'est votre dernière fille. Elle est où? aux États-Unis. Elle est aux États-Unis. Oui, quand je regarde, je suis en train de voir un combat aussi qui était dans le mariage de Esther. Elle a connu. Esther est mariée. Non, pas Elle n'est pas encore. mariée. Hein? Non. Pourquoi quand je regarde les États-Unis, je vais à l'Est? Vous voyez, l'Est, ça donne des villes comme Washington, comme Maryland, comme... Elle a vécu à Maryland et à Washington quand elle est arrivée. Il y a eu un combat qui a commencé dans sa vie quand elle était à l'Est et c'est ça qui a combattu sa vie. D'ailleurs, vous avez combien d'enfants? J'en ai 4. 4. Combien de garçons? 2 garçons, Combien de filles? 2 filles. Donc lui, c'est votre fils. C'est mon premier Comment fils, il s'appelle? Michel. Est-ce que vous savez qu'il a une très grande grâce de Dieu? Oui, parce que, en fait, votre famille est bénie. Amen. Cette femme vous a éduqué dans la vie chrétienne. Vous avez commencé à servir Dieu, vous étiez tout petit. C'est comme ça que vous vous êtes tous retrouvés, toutes 4, vous vous retrouvez en train de chanter, en train de faire, il y a une grâce de musique dans votre famille. C'est la vérité. Oui, parce que dès que je termine de prophétiser sur toi, dès que je termine sur toi, nous allons en France. Et quand nous allons arriver en France, je suis en train d'aller récupérer Paul. Ah, c'est la vérité. My God. Bravo, shakebo, shakakaka. Ribro sata, rabro sata, rakakakosha. Yake praka, kenai prophesy. Prophète, De toutes les façons, j'ai déjà dit que je vais vous traumatiser. traumatise-nous. Dis avec moi, je suis prophétisable. Je suis prophétisable. Pendant que je parle, j'entends. Oh, maman, vous venez de mettre votre main en l'air. Vous êtes une servante de Dieu. Venez d'abord, venez d'abord, venez d'abord, venez d'abord, venez d'abord. Homme de Dieu, donnez-moi une lettre au hasard. Une lettre au hasard. G. Ok. G. L'homme de Dieu m'a dit, je vous ai enseigné le matin que dans le prophétique, le hasard n'existe pas. Donc, quand Dieu donne la lettre, en réalité, il veut que je coule par rapport à cette lettre. École des prophètes du matin. G-I-S-E-L-E, Gisèle. Écoutez-moi, je ne suis pas un docteur, je suis un prophète. N'interdisez pas à Messi de rencontrer un ballon et de jouer. Parce que c'est son domaine. Ne nous interdisez pas. Moi, j'aime l'hébreu, j'aime les grecs, j'aime la Bible. Mais quand je regarde l'homme de Dieu, je sens qu'il est dans son domaine. Moi, on ne m'appelle pas pasteur, on m'appelle prophète. Je ne suis pas footballeur. Je ne suis pas docteur, je suis prophète. Oui, maman Gisèle, il y a eu un combat de santé. Un combat de santé. Un combat de santé. Un combat de santé. C'était très fort. Ce combat que le diable avait levé, il était en train de vouloir vous conduire même à la mort. Ça devait amener un problème qui devait se développer comme sous forme d'une tumeur. Et la tumeur allait vous conduire. Vous n'avez pas le micro pour me confirmer. Moi, j'aime quand j'ai prophétise. C'est la vérité. Maman, on s'est déjà vu. On s'est déjà vu Non, jamais. sur WhatsApp, Jamais. Facebook, Jamais. Twitter, Jamais. Imo, Jamais. Instagram. Tout le reste, là, jamais. Tout le reste, parce que ce que je vais vous dire, il ne faut pas que les gens pensent qu'on s'est entendu. Vous aviez un problème de santé. On ne se connaît pas. Oui, je vois ce problème aller amener une sorte de tumeur. Amen. Et cette tumeur allait en réalité vous conduire à la mort. Amen. Parce que quand je regarde, j'entends 18, je demande à Dieu 18, c'est quoi? Dieu me dit 18 mois. Alléluia. Vous êtes parmi les personnes que Dieu a décidé de visiter aujourd'hui et ce soir. Amen. Parce que ce qui va arriver, c'est que je suis en train de voir un miracle comme celui d'Ézéchias, où quelqu'un est dans la présence de Dieu et Dieu prolonge ses jours. Amen. Et donnez-moi une lettre au hasard. Donnez-moi une lettre au hasard. C. Vous aimez me provoquer comme ça. Venez.
Ribrocha tarabra kasaka proshi tarabro tarabra reproché. Ribrakata saya eriamina gloria shilegla. Je bénis Dieu. Sous l'onction de l'évêque, je voudrais communiquer ce message à cette. Vous avez dit c'est. Le C que vous n'avez pas dit n'est pas un hasard. Il est lié à votre nom. Donnez-moi un chiffre qui vous passe à l'esprit. 2. Quand vous avez dit 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vois un nom à 7 lettres. C-O-L-E-T, T et E à la fin. Ça fait Colette. Colette, c'est qui? C'est moi. Vous. Donc votre problème, c'était que, est-ce que pendant que vous étiez là, vous étiez en train de dire, quand on va me citer, je vais dire c'est, mais pour que le prophète puisse parler de ce qui concerne notre famille et surtout les enfants. Amen. Demain à... Qu'est-ce qu'on aura demain? Qu'est-ce qu'on aura demain? Plateforme prophétique. En fait, je ne vous fais pas rentrer pour rien. Je veux juste être sincère. Dieu m'a donné votre nom, il ne m'a pas donné la suite. Si j'ajoute, je vais vous mentir. Je n'ai rien reçu. J'ai juste vu Colette et je ne reçois rien. C'est juste pour que je reste en prière, que Dieu me parle. S'il ne me parle pas, je vous dirai qu'il ne m'a rien dit. C'est aussi ça la sincérité. Donc, vous pouvez rentrer, il n'y a rien du tout. Sinon, vous allez vous demander, mais ce prophète ici, il m'a cité, il n'a rien dit. Je n'ai rien reçu. En tout cas, moi, quand je ne reçois rien, je ne vois pas pourquoi je vais parler. Parce que l'une des erreurs des prophètes, c'est de vouloir prophétiser quand Dieu n'a pas parlé. Le prophétique, c'est aussi quand Dieu s'était. La Bible dit que j'étais à mon poste et je vais en silence pour attendre ce que me dirait Dieu. Quand Dieu ne parle, de toute façon, Dieu ne parle pas en tout temps. Cet homme, c'est à cause de vos prières, parce qu'il devait trépasser plusieurs fois. Le Seigneur l'a fait grâce. La même grâce que Dieu lui a fait, c'est cette grâce qu'il veut accorder à cet enfant. Voilà ce qui va se passer. Prenez le temps d'imposer la main à cet enfant, vous-même, d'abord. Et quand vous aurez fini, pour avoir la couverture totale, allez auprès de l'évêque. Toute la famille entière. Parce qu'après cette prière, je suis en train de voir le mariage de Esther se libérer. Alléluia. Et je suis en train d'entendre Paul comme un combat qui tourne autour de la vie professionnelle. Et il y a comme un blocage. Pourtant, Paul joue d'abord au clavier. C'est un bon joueur de clavier. Amen. C'est la vérité. Ouais, mais il y a comme un blocage. Priez pour l'enfant. Dès que vous aurez fini, prenez la couverture. My God. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Alors que je suis en train de parler, mon esprit est très ouvert. J'entends 50. Dieu va activer sa gloire dans 50 personnes tout à l'heure. Écoutez, le maître de la maison est dans sa maison. Le propriétaire du temple est déjà dans son temple. Ésaïe dit, je voyais le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Quand le propriétaire est là, toute cette zone est remplie de sa gloire. Vous n'avez pas besoin que je vous impose la main. Même en étant au fond, le Dieu qui est en ces lieux, propriétaire de sa maison, est en train de remplir ce temple. Je vous informe que nous ne sommes pas dans l'eau. Comment on appelle cet endroit? Nous ne sommes pas gymnase de quoi? Olumi. Ce soir, nous ne sommes pas dans le gymnase d'Olumi. Nous sommes à la montagne du Carmel. Là où plusieurs ennemis vont fléchir les genoux et reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Oh, vous ne me donnez pas des amen glorieux. Ce soir, nous ne sommes pas au gymnase d'Olumi. Nous sommes
à l'endroit où qu'on appelle la chambre haute, là où le Saint-Esprit descend, les gens parlent dans les nouvelles langues. La vie de plusieurs est affectée dangereusement. Pendant que je parle, je répète, je viens d'entendre 50. Ce sera dangereux et ça viendra en désordre. Par exemple, pendant que je vous regarde, je vois un ange de ce côté-là. Donc je peux comprendre que Dieu vient de toucher des gens de ce côté-là. Et ça va se passer dans les 2 minutes qui viennent. 1, 2, 3. Montez, suivez mon mouvement, suivez mon mouvement, suivez mon mouvement. Il y a un ange de ce côté-là. Je l'ai vu, je l'ai localisé. Allez de ce côté-là, elle n'est pas la seule. Dieu vient de toucher 5 personnes dans cette direction. Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Dans cette direction. Et pendant que je parle, même dans la salle, je viens d'entendre 50. Dieu va toucher des gens en désordre. Parce qu'il m'a dit qu'il veut introduire les gens dans une vitesse nouvelle. Mettons-les dans toutes ces personnes que Dieu est en train de secouer, amenez-les devant. Elles sont à 50. Je connais le Dieu que je sers. Ça fait plus de 30 ans que je marche avec lui. Il m'a dit 50, c'est 50. Brekato Sheka. Lopeka Iraka Isheka. Je répète, la gloire de Dieu est sur 50 personnes. Il y a des gens qui ne comprendront pas. Ce sera comme une agitation. La puissance de Dieu est en train de sélectionner des gens. Je vois même des personnes qui vont prophétiser parce que la Bible dit qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Je crois au manteau prophétique qui est sur moi maintenant et je comprends que toutes les personnes qui ont la même grâce que moi, comme Marie et Élisabeth, quand elles se sont rencontrées, les enfants qui étaient dans leur ventre ont tressailli. Je suis en train de sentir que toutes les personnes qui sont prophétiques sentiront les mêmes choses. Je compte par 7. 1. Est-ce que je peux entendre assis sur le trône, tu règnes à jamais, mélodie venue du ciel? Voilà ce que j'entends dans mon esprit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le mouvement est libéré. Ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. Sur mes servantes et mes servants. Il y a un ange de Dieu qui est là. Toutes ces personnes qui sont là, mettez les mains à l'air. Courez. Je vois 7. La puissance de Dieu vient de visiter 7 personnes de ce côté. Faites vite. Rabracha. Il y a 50 personnes que Dieu est en train de visiter. Elles sont là. Arrêtez-vous. Mettez votre main à l'air. Vous venez de traverser une zone dans laquelle Dieu est. Ça ne vous ratera pas. Fermez juste vos yeux. La gloire est là sur vous. Take it. Rapproche. Je suis en train d'entendre 50. Tu peux commencer à agiter ta main. Quelque chose de puissant est en train de se produire. J'entends encore de ce côté la 7. J'entends encore 7. Il y a des gens que Dieu... Rapproche. Sur le trône, tu règnes à jamais. Ça Honneur et gloire.
Dieu vient de descendre. Je vois dans cette zone toutes les personnes qui sont dans cette zone. Il y a la gloire de Dieu qui descend. La gloire de Dieu descend ici. Amenez toutes ces personnes. Elle est là. La gloire de Dieu est au même endroit. Elle ne s'est pas déplacée. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Quelque chose se passe. Elle est toujours là. Assis sur le... Tu régnes jamais. La salle est proche. Éternel Dieu de l'univers, digne de louange. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Vous savez que la sœur qui est là en vert, il y a une forte gloire de Dieu à côté d'elle. Mets tes deux mains en l'air. La sœur qui est là en vert, mets tes deux mains en l'air. C'est là, ya. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Je vais faire et je vais remettre le micro. S'il vous plaît, puis-je vous demander de vous mettre debout. Mettons juste nos mains en l'air. Je me rends compte que si je dois continuer comme ça, on va prendre plus de temps. Mais il y a une forte gloire de Dieu qui veut descendre maintenant. Elle va, c'est juste une onction pour le nouveau départ. Dieu est en train de donner aux gens du tonus. Dieu est en train de donner aux gens de la vigueur. La Bible déclare qu'ils renouvellent leur force. Il est écrit, ceux qui s'appuient sur le terre, dans leur cœur des chemins tout tracés, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre de bénédictions. La Bible dit, leur force augmente pendant la marche. Dieu est en train de donner une nouvelle force, une nouvelle énergie, une nouvelle onction à plusieurs personnes maintenant. Et tout ce qu'il me dit de faire, il me demande de souffler dans le micro 3 fois. If you are ready, si tu es prêt, tu vas expérimenter une visitation de Dieu. Bien-aimés de l'accueil, nous allons travailler. Donne-moi une lettre, donne-moi une lettre, donne-moi une lettre. P. Jusqu'à ce que je comprendrai pourquoi ce P, parce que moi j'entends E. La puissance de Dieu va tomber comme un feu. Avec, je ne sais pas pourquoi je vous vois, mais je voudrais que ce soit vous qui déclariez ça. Parce que en fait, quand je vous vois, quand je tiens le micro, je vois juste comme moi j'ai le micro, mais je vois comme quelqu'un avec une trompette. Je peux comprendre que de manière claire, ce dernier son de ce dernier service
avant que je ne remette le micro à mon Seigneur, je voudrais que vous le fassiez.